Il existe un moment précis dans la vie de chaque être humain, un moment où l'on comprend que continuer comme avant est plus douloureux que changer. Ce moment, ce n'est pas quand on est prêt, c'est quand on est fatigué de vivre en dessous de son potentiel. Peut-être que tu regardes cette vidéo aujourd'hui depuis une chambre, un bureau ou un cybercafé ou juste dans ton salon ou juste avec un téléphone. Mais intérieurement, tu sais une chose. Tu es fait pour plus, tu es faite pour plus. Plus que survivre, plus que répéter, plus que subir. Et pourtant, chaque jour, tu fais peut-être la même chose, les mêmes pensées, les mêmes peurs, les mêmes excuses. Et tu espères que ta vie va changer. Mais laisse-moi te dire une vérité, cher ami, que peu de gens acceptent. Ta vie ne change pas quand tu espères, elle change plutôt quand tu décides. Il y a toujours ce moment de la vie où la douleur de rester le même devient plus grande que la peur de changer. Peut-être que ton moment, c'est maintenant. Ce malaise que tu ressens, cette fatigue que rien ne soigne, ces sentiments que la vie passe pendant que tu regardes. Ce n'est pas une faiblesse, c'est ton potentiel qui t'appelle. Un ancien proverbe du Mali dit, celui qui sait où il veut aller ne se perd jamais longtemps. Mais la majorité des gens ne savent pas où ils vont, ils savent seulement ce qu'ils veulent fuir. Écoute bien cette anecdote. Il était une fois dans un village au bord du fleuve Niger, un jeune pêcheur. Chaque matin, il prenait sa pirogue et allait pêcher juste assez de poissons pour manger les mêmes jours. Un jour, un homme venu de la ville lui demanda « Pourquoi ne pêches-tu pas plus de poissons ?» Le jeune répondit « Pourquoi faire? J'ai assez pour aujourd'hui. » L'homme lui dit « Si tu pêches plus, tu peux vendre, acheter un moteur et agrandir ta pirogue. Ainsi, tu pourrais employer des gens et créer une grande entreprise. » Le jeune réfléchit, puis demanda « Et après, que vais-je faire ?» L'homme ricana et répondit « Après, tu seras riche, tu pourrais te reposer et profiter de la vie. » Le jeune sourit et il répondit à son tour « Mais c'est déjà ce que j'ai fait. » Et pourtant, ce jeune homme n'était pas libre. Il était coincé dans le présent, il ne voyait pas l'avenir, il ne construisait rien, il ne faisait que survivre. Beaucoup de gens confondent paix et stagnation, sécurité et prison. Tu n'as pas peur de l'échec, cher ami. Tu as juste peur de ce que tu deviendrais si tu réussissais. Car réussir, ce n'est pas seulement avoir de l'argent, c'est devenir une personne différente. Ce n'est plus pouvoir faire semblant, c'est devoir assumer sa grandeur. Comme le dit ce proverbe africain, quand un homme découvre sa vraie force, le village entier tremble. Et beaucoup de gens ont peur de faire trembler leur monde parce que lorsqu'on change, on dérange bon nombre de personnes. Écoute bien cette histoire de cette jeune femme qui ne se croyait pas capable. Une femme vivait dans un quartier modeste. Elle avait toujours voulu créer un petit commerce, mais elle se disait « Je ne suis pas assez intelligente, je ne suis pas alphabétisée, je n'ai pas étudié. » Un jour, elle assista à une formation. Elle réalisa qu'elle savait déjà calculer, négocier, gérer, servir même des clients. Ainsi, elle s'y lança dans son projet entrepreneurial, notamment son petit commerce. Et 3 ans plus tard, elle commença à employer pas mal de personnes. Son seul vrai problème n'était pas l'argent, c'était sa croyance. Comme le dit ce dicton africain, tant que l'éléphant se croit fourmi, il vivra toujours dans un trou. Tu n'obtiens pas ce que tu veux, cher ami, tu obtiens ce que tu es. Si tu te vois petit, tu agiras petit. Si tu te vois puissant, tu agiras puissant. La vraie prison n'est pas extérieure, elle est mentale. Et ton potentiel ne demande qu'une chose, ta permission de t'exprimer. Il existe une vérité que peu de gens acceptent. Personne ne viendra te sauver. Ni le gouvernement, ni ta famille, ni la chance, ni même Dieu. Ils peuvent t'aider, mais ils ne peuvent pas vivre ta vie à ta place. Comme le dit ce dicton africain encore, je cite, « Le ciel peut t'envoyer la pluie, mais il ne labourera jamais ton champ. » Et tant que tu refuses de labourer ton champ, cher ami, tu peux prier autant que tu veux, tu ne récolteras que de la sécheresse. Écoute bien cette anecdote. Il était une fois un homme pauvre priait tous les jours en disant, « Mon Dieu,
aide-moi à sortir de la misère. Et quand il mourit, devine quoi? Devant Dieu, il s'est plaint et il dit, pourquoi ne m'as-tu jamais aidé, mon Dieu? Dieu répondit, je t'ai donné un cerveau, 2 mains, du temps et des idées. Qu'attendais-tu de plus? Beaucoup de gens attendent un miracle alors qu'ils sont eux-mêmes les miracles. Alors, cher ami, tu dois choisir l'inconfort qui t'élève. Il existe deux types de douleurs. La douleur de la discipline et la douleur du regret. La première pèse juste quelques kilos, mais la seconde pèse toute une vie. Un rêve sans structure n'est qu'une illusion. Tu dois construire ton futur comme un architecte. Dans la méthode SMART, SO se définit comme spécifique. Arrête de dire je vais réussir. Dis plutôt d'ici le 31 décembre 2026, je vais gagner tel montant d'argent par mois avec mon activité. La clarté est du pouvoir. M est mesurable. Si tu ne peux pas le mesurer ton objectif, tu ne peux pas le maîtriser. Alors pose-toi ces différentes questions. Combien, quand, avec quoi tu vas mesurer ton objectif? Et A est atteignable. Ton objectif doit te faire peur, mais aussi te donner de l'excitation. Si ton objectif ne te fait rien se ressentir, c'est qu'il est trop petit. R comme réaliste. Réaliste ne veut pas dire médiocre, ça veut tout simplement dire stratégique. Et T comme temporel. Par exemple, 31 décembre 2026, cette date doit devenir sacrée pour toi. Voici un petit exercice que je te défie de faire. Écris 3 choses que tu aimerais faire d'ici le 31 décembre. Par exemple, d'ici le 31 décembre 2026, je vais être telle personne. Deuxièmement, d'ici le 31 décembre 2026, je vais gagner tel montant d'argent. Et troisièmement, d'ici le 31 décembre 2026, je vais contribuer dans tel projet. Puis demande-toi, qui dois-je devenir pour y arriver? Écoute bien, tu ne peux pas construire l'avenir sans comprendre ton passé. Et hier Compass te permet de faire la paix avec 2025, apprendre de tes erreurs, clarifier ta vision, écrire ton 2026. C'est un miroir et parfois la vérité elle fait mal. Je te conseille très fortement à faire cette réflexion profonde sur ton année écoulée et sur l'année qui va venir avec hier Compass. Cela ne te prendra que maximum 2 heures dans le calme et dans la quiétude. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Ton âme cherche une porte de sortie. C'est pourquoi j'ai écrit L'éveil du potentiel africain. Ce livre est un réveil, un miroir, un appel. Il va te permettre d'éveiller en fait le potentiel qui sommeille en toi et de pouvoir atteindre tes objectifs de vie. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à t'inscrire à mon programme de 6 mois mentalité millionnaire qui va te permettre de reprogrammer tes pensées, tes croyances racines et enfin ton identité. N'hésite pas à me contacter si tu veux une transformation accélérée pour un accompagnement personnalisé. On va terminer cette vidéo avec ce dicton africain qui dit: le jour où tu décides de grandir, la terre devient trop petite pour tes pas. 2026 t'attend, cher ami. Et souviens-toi, ton potentiel il est illimité. Il te suffit juste de le réveiller. À la prochaine vidéo.